Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous expliquerai un peu plus des prix sur eBay, c'est-à-dire comment vous allez déterminer les prix exacts pour les produits, pourquoi des produits se vendent à un certain prix, comment vous pouvez faire pour choisir les bons prix et bien commercialiser vos produits quand vous les mettez en vente sur votre compte d'eBay. Passons à mon ordinateur, comme ça je vous explique un peu plus en détail. Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez choisir le prix correct pour mettre vos produits en vente sur eBay. Je vous montre, c'est très simple, je vous donne un exemple, quelque chose qui est très intéressant, qui va vous aider à bien mettre des produits en vente et bien mettre les prix, choisir comment bien choisir les prix des produits que vous allez mettre en vente. Alors je suis sur eBay, je vais aller tout simplement sur un site qui s'appelle Watch Count. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ceci dans le passé. On va choisir un produit avec le mot bottle, c'est-à-dire bouteille. Bottle en anglais. Show me, montrez-moi. Et je vais regarder un produit qui n'est pas trop bon marché. Ok, vous voyez, il y a toutes sortes de produits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un produit comme ce produit-là, un parfum, la deuxième exemplaire. Et là, on va voir quelque chose qui est assez intéressant. Vous voyez ici un parfum Hugo Boss. 200 000, qu'on voit ici, la bouteille de 200 000, et ça vous donne un exemple d'un produit, d'un vendeur d'Angleterre. Vous voyez ici, il se trouve UK, United Kingdom, et en ce moment, il expédie uniquement vers l'Angleterre, ok, UK. Jusqu'à présent, il en a vendu 8632 bouteilles, ont été vendues. Son prix est à peu près 50 livres de pente. On peut voir ici, d'après là, ça donne 60 $. C'est environ 50 pounds, les livres de pente. Alors, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est comme ça. Je vais copier le titre. On va voir à quel prix ce produit se vend sur eBay. Je vais coller le titre là. On va voir ce que je retrouve. Ah bon, le premier exemplaire, c'est notre fameux vendeur d'Angleterre. Vous voyez ici, United Kingdom, environ 60 $. Ensuite, il y a 58 $. Je vais un peu plus bas, 56. Ça se vend. Ok, mais ce qui est intéressant, vous voyez, à 60 $, il a vendu plus que tous les autres. Il y en a des vendeurs. C'est exactement la même bouteille. Vous voyez, 58 $. Ça se vend quand même plus à 60 $. Ok, même 56 $, ça a été mieux vendu à 60 $. Qui l'expédie uniquement en Angleterre. Bon, ces deux aussi, ils expédient vers l'Angleterre. On va voir un peu plus bas. Ce qui est intéressant, et vous voyez là, vous pouvez voir aussi Angleterre, ça se vend à 54 $. Mais de moins en moins, ce produit se vend. C'est-à-dire que le prix, même le prix le plus élevé, c'est bien vendu déjà, a bien été vendu même à 60 $. C'est ce qui est très intéressant pour commencer. Ce que moi je vous propose quand même, c'est comme ça. Vous voyez qu'il y a pas mal de compétition. Vous pouvez rechercher ce produit en ligne, voir si vous pouvez le mettre en vente. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai vu qui pourrait bien vous aider, vous voyez, même ça se vend ici à 63 $, c'est pratiquement le même produit, c'est 200 000. Disons que j'appuie là-dessus, on peut voir, c'est le même produit. Il en a vendu un seul, un peu plus cher, 63 $. Okay, mais lui, il est déjà aux États-Unis, il n'est pas en Angleterre, les United States. Alors, et là, vous pouvez voir ici à 73 $. Ok, à comparer à 60 $, 73 $, 54 vendus. Il y a tous les prix. Ce qui m'intéresse, c'est 200 000. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comme ça. On va un peu plus bas. Vous allez voir ici que soudain, vous voyez le même produit à 34 $. Et c'est bien vendu. Mais c'est 50 000. Ce n'est pas 200. C'est une différence. Alors, si on multiplie ça par 4, ça devrait faire presque 140 $ pour la bouteille. Ok, plus ou moins, je vous donne un exemple. Il a quand même pu vendre 275 bouteilles. Ok, 275 bouteilles, il a vendu. Et c'est une version beaucoup plus petite, ok, comparé à la version comme vous avez vu avant. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça? C'est comme ça. C'est que si vous voyez qu'il y a beaucoup de la compétition, par exemple sur les parfums, vous pouvez trouver un produit similaire. Ça ne doit pas être exactement le même produit. Alors, dans ce cas, c'est un produit qui est plus petit.
voyez, la grandeur de la bouteille est 50 000 à comparer à 200 ici. Vous voyez, il vend 200. Et il a quand même vendu. Il en a vendu parce qu'il y a sans doute moins. Je ne vois pas la compétition pour 50. Vous voyez, ça, il y a moins de la compétition. 200 000, vous voyez ici. 50 000, 35. Ce vendeur, il vend ça à 33. Bon, il en a vendu, il a très bien vendu. 1446. C'est pour ça qu'une bouteille plus petite est plus intéressant. Voyez ici, 50 000, 35 dollars, 18 vendus. Alors, ce que je vous montre, au fait, c'est comme ça. Il faut faire des bons titres, ça c'est très important. Pour commencer, quand même, je vous propose, ce que vous devez faire, c'est voir que vous commencez avec des prix plus bas. Que vous n'êtes pas le plus cher. Soyez plus bas. Essayez de faire une ou deux ventes. Faites la promotion aussi. Faites la promotion sur le produit. Et ensuite, si vous voyez que c'est très compliqué, bon, vous devez aussi améliorer les titres, mais c'est aussi de voir comment vous faites la promotion, moins d'avoir quelques ventes. Une fois que vous aurez quelques ventes, vous serez sur la page, vous voyez sur cette page, quand je regarde ces produits, je regarde quelle page des produits, les résultats sont toujours les gens qui ont déjà eu des ventes, au moins quelques ventes. Ça qui est très important. Comme vous voyez, c'est toujours les produits qui ont le plus vendu. Bon, aussi, c'est important d'avoir exactement le même titre comme j'ai mis. Ok. Bon, ça, c'est exactement le titre que j'ai choisi. Mais je vous propose quand même de regarder les produits qui sont similaires, qui se vendent aussi, similaires. Vous ne devez pas nécessairement être le moins cher. Parce que comme vous voyez ici, il est plus cher que beaucoup d'autres vendeurs, ce vendeur. Et il vend plus que tous les autres. La raison pourquoi j'explique qu'il vend quand même, c'est parce que beaucoup des gens, des acheteurs verront ce vendeur, ils vont dire, celui-là, il en a vendu 8632 fois sa bouteille, la bouteille ici. Ça m'intéresse d'acheter chez ce vendeur, parce qu'il a déjà une autorité, c'est-à-dire qu'il a déjà vendu tellement des produits de cette bouteille. Alors ça m'intéresse d'acheter ma bouteille, mon parfum, chez ce vendeur. Même si c'est moins cher, un petit peu moins cher ici, souvent vous allez voir des acheteurs qui préféreront acheter chez quelqu'un qui est un peu plus cher, mais il a déjà vendu, il a une bonne réputation, il a vendu 8632 fois. Ça me donne confiance d'acheter chez ce vendeur. Alors ce que vous faites, si vous avez des difficultés parce que vous n'êtes pas arrivé à cette somme, je comprends, c'est pas simple. Alors on cherche des autres produits qui a moins des ventes en ce moment, mais que vous pouvez développer la vente. Vous commencez avec un bénéfice plus bas, juste pour développer quelques ventes et ensuite vous allez tout simplement augmenter le bénéfice. C'est important pour commencer surtout d'améliorer les titres, voir que vous faites des bonnes images. Regardez, cette image elle est plus grande, celle-là aussi elle est grande, mais celle-là elle est un peu plus petite. Quand même, je vous propose de voir, dans ce cas, il a au moins le prix qui est moins cher. Ok, ça lui a amené des ventes. Il a un meilleur titre comparé à celui-là, mais il a aussi son prix qui est moins cher. Ok, et grâce à ça, ça lui a amené quand même 266 ventes. 266 ventes, si vous améliorez l'image, un bon titre, alors s'il aurait une image qui est un peu plus grande, ça pourrait aussi aider et ça pourrait apporter plusieurs acheteurs sur son produit. Je vais choisir un deuxième exemple pour vous montrer exactement et que vous pourrez apprendre quelque chose de nouveau. Alors, on va voir, par exemple, je cherche des produits qui ne sont pas trop bon marché. Vous voyez ici, c'est 2,5 $, 7 $. Je cherche un produit un peu plus élevé, que le prix soit un peu plus élevé. Disons ce produit, vous voyez, ça c'est 24 $. J'appuie là-dessus. Je vois que c'est un genre de bouteille. Vous voyez que ça se vend 4017 fois, ça a été vendu. 25 $ en ce moment. Si je vais uniquement choisir le titre du produit, copier, je vais coller ici, on va voir sur eBay si ça se vend. Search. Et là, vous pouvez voir toutes sortes de résultats. Okay? Ce qui est intéressant, c'est comme ça. Vous voyez, le premier, il vend ce produit aussi. Il y a plusieurs vendeurs qui vendent ce produit. Ça, c'est notre fameux vendeur. Il est numéro 3. Il en a vendu 4017. Vous voyez ici, là, 4017. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est comme ça. On va regarder le premier vendeur. Et ce qui est intéressant, regardez. C'est pratiquement la même chose parce qu'il y en a ici, il vous offre 30 bouteilles. Là, c'est la même chose. Il vous offre 30 bouteilles. Lui, il vend ça à 25 $. OK, 25 $. Et celui-là, il vend ça à 17 $.
18 $ en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme ça. Il a vendu 18 fois comparé à 4017 fois. D'après ce que moi je vois, la première chose, c'est le titre. Comment il écrit son titre, il attire la clientèle. Les images, je vois qu'il a mis plusieurs images. Il explique un peu plus. Mais aussi, combien de temps il vend cet article. Ok, combien de temps il vend cet article? Je vous montre une deuxième chose que je vois qui est important, c'est que lui, il expédie de New York mondialement, worldwide, et celui-là, il expédie uniquement vers les États-Unis. C'est important aussi qu'il ne donne pas le choix d'expédier mondialement. C'est possible qu'il a beaucoup des étrangers qui achètent ce produit chez lui. Mais ce que moi, je peux aussi vous dire à certitude, c'est qu'il a commencé à vendre ce produit moins cher. On va aller voir ici 4017 produits vendus. On va un peu plus bas. On peut voir que ça fait déjà longtemps qu'il vend ce produit, mais ça a commencé à 20 $. Vous voyez, 19,99 $. Vous voyez, ce produit a commencé à 20 $. Je m'imagine que même avant avril, il a dû sans doute vendre ça moins cher. Et lentement, le prix a augmenté. Mais quand il a commencé à avoir plus de ventes, dès qu'il a développé les ventes, alors il peut lentement augmenter le prix du produit. Et c'est ce que je vous propose aussi. Commencez avec des prix moins chers. Une fois que vous avez créé des ventes, vous allez augmenter le prix du produit. Et comme vous voyez ici, ce vendeur, il a une réputation. Les acheteurs verront qu'il a vendu 4017 fois ce produit. Et ça donne envie, confiance d'acheter chez ce vendeur. Parce que lui, il a déjà vendu et ça donne confiance aux autres acheteurs d'acheter chez ce vendeur. Une autre chose qui est importante, c'est qu'il fait l'expédition mondialement. Okay. Je sais que le prix, ce n'est pas gratuit, il faudra payer. Mais quand vous allez offrir d'expédier mondialement, vous allez avoir plus de ventes et plus d'acheteurs viendront acheter les produits sur votre compte. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Vous pouvez nous rejoindre à notre groupe de Facebook. Vous verrez les liens en dessous de cette vidéo. J'ai des formations gratuites et j'ai des livres gratuits. Vous pouvez voir les liens qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, marquez-les en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et on se verra dans la prochaine vidéo.